dons. Et les hommes de Dieu ne commandent pas les dons. Les hommes de Dieu ne commandent pas les dons. Alors, ce que nous devions apprendre, c'est que nous devions comprendre que c'est Dieu qui fait grâce. Si vous avez reçu même un don, il n'y a pas un endroit où vous allez dire au don que le don s'exerce et que ça s'exerce. Vous allez dire que Dieu use de compassion et si c'est possible, Dieu use de compassion pour celui pour qui vous priez. Vous voyez la programmation des miracles dans des églises. Et tel jour, c'est le jour de délivrance. Je n'ai pas encore lu un jour de délivrance dans la parole de Dieu. Je n'ai pas encore lu un jour de délivrance dans la parole de Dieu. J'ai lu dans la parole de Dieu que Jésus, il marchait même le long du chemin quand il rencontrait des malades. Alors, ému de compassion, il priait pour les malades et les malades trouvaient la guérison. Jésus n'avait pas regroupé un peu et donné un jour pour la guérison. Comme on le fait aujourd'hui, on dit mercredi c'est la prière des malades. Vendredi, c'est la soirée de délivrance. Qui es-tu pour délivrer l'autre? Ça, ce n'est qu'une abomination. La délivrance vient de l'Éternel. La délivrance vient même dans l'obéissance à la parole. Il faudrait, comme la parole de Dieu le dit, dans le livre de Matthieu 12 au verset 43. Pourquoi est-ce que les esprits impurs quittent les corps et ils partent, ils retournent, ils reviennent? Ils trouvent que si la maison est balayée, ils s'assoient. C'est-à-dire balayer que la parole de Dieu n'est pas dans votre cœur. Vous n'avez pas reçu la parole. Mais vous avez certainement reçu quelqu'un qui pour vous a chassé l'esprit avec un autre esprit et que l'espace est resté vide. Il revient avec le renfort. Or, si on vous avait dit ce qu'il faut faire au préalable, selon la parole de Dieu, vous ne seriez pas en train de souffrir. Il suffit que tu mènes une vie qui correspond à la parole de Dieu. Et l'esprit va être troublé et il va partir parce qu'il ne trouve plus en toi l'injustice. La parole de Dieu dit qu'il ne vient que dérober, égorger et détruire. Il trouve que les choses sont classées dans ta vie maintenant. Désormais, tu fais chaque chose selon la parole de Dieu. Bien-aimé, il devient malade. Il devient malade. Je vais vous dire, pour quelques personnes, avant d'arriver, ils avaient des esprits et qu'ils étaient tourmentés. Vous allez trouver que c'est quand vous faites ce qui est mal, que vous passez la nuit sans dormir. C'est pas ça? Vous allez trouver que c'est quand vous péchez contre Dieu. Vous avez des douleurs. C'est là que vous avez des douleurs. C'est-à-dire, l'ennemi jubile en vous. L'ennemi jubile que ici c'est mon temple. Ici je fais ce que je veux. Mais quand vous gardez la parole de Dieu, bien-aimé, il est troublé, il dort. Quand vous faites la volonté de Dieu, il est malade. Il crie, il cherche à partir. Parce que la justice de Dieu se présente. Il n'y a pas un homme tout puissant. Il n'y a pas un homme puissant. Jésus-Christ est tout puissant dans sa parole et selon sa parole. Pour ceux qui recherchent encore les hommes de Dieu, qui sont puissants et qui sont forts, je vais vous dire encore ce matin, attachez-vous au Seigneur, faites la volonté de Dieu selon sa parole. Alors, il vous viendra en aide. La parole de Dieu a dit dans le livre de Habakkuk, si ça tarde, l'Éternel accomplira sa volonté. Si vous avez gardé sa parole, ça c'est Habakkuk 2. Si vous avez gardé la parole de l'Éternel, même si votre délivrance est tard, alors persévérez dans ce que le Seigneur vous a recommandé, parce que dans le livre de Matthieu, il dit, c'est celui qui va persévérer jusqu'à la fin qui sera sauvé. Vous persévérez, vous aurez la délivrance. Vous persévérez dans la peine. Vous persévérez dans ce que Dieu a dit. Vous aurez la délivrance. Ça ne voudrait pas aussi dire que pendant que nous prions le Seigneur, les esprits se manifestent. Nous n'allons pas les chasser. Nous allons les chasser au nom de Jésus-Christ, conformément à la parole de Dieu écrite. Mais nous ne programmons pas les soirs pour attaquer les esprits.
Amen. Comme font certains. Nous ne programmons pas les soirées pour attaquer les esprits, mais nous prêchons, un esprit se manifeste, on le chasse conformément à la parole que nous avons reçue du Seigneur dans le livre de Marc. Dans le livre de Luc également, Luc 10, il dit qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire. Les disciples, dans Luc 10, sont allés en mission. En rentrant de leur mission, ils étaient tellement contents que les esprits même leur ont été soumis. Le Seigneur a dit, mais cherchez plutôt que vous ne soyez trouvés inscrits dans le royaume, et non que les esprits vous ont été soumis. Les esprits là, c'est rien. C'est rien. Ce n'est que l'accomplissement de la parole de Dieu. Vous dites que les esprits vous ont été soumis. C'est tout à fait normal. Si vous gardez la parole de Dieu, si vous faites la volonté de Dieu, les esprits que vous voyez vont être malades. Les esprits que vous rencontrez, ils vont être malades. Ils vont quand même chercher à persévérer. Mais si vous aussi vous persévérez dans la parole, mon ami, ils vont chercher la voie de la sortie, la voie pour sortir. Ils vont prendre leur route. Amen. Oui, nous continuons. Nous sommes toujours au verset 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Ne touchez pas à ce qui est impur. Le véritable problème des enfants de Dieu, c'est qu'ils touchent à tout. Ce que Dieu a interdit, l'enfant de Dieu ne connaît pas ce que Dieu a interdit, ni ce que Dieu a approuvé. C'est là le problème. C'est à cause de cela que les enfants de Dieu souffrent. Ne touchez pas à ce qui est impur. Bien aimé, pour connaître ce qui est impur dans ta vie, il faut méditer tout simplement la parole de Dieu. La parole de Dieu vous donne de connaître ce qui est pur et ce qui est impur. Ne touchez pas à ce qui est impur. Oui. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Amen. Amen. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles. Alors, ne touchez pas à ce qui est impur. Voici ce que le Seigneur, bien-aimé, a promis pour vous dans Deutéronome chapitre 7 à partir du verset 6. Deutéronome chapitre 7 à partir du 6e verset.